Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico, la chaîne qui vous fait parcourir le monde au travers de vidéos pleines de légèreté, d'humour, de bêtises aussi, mais avec beaucoup de culture et surtout avec un accent claqué au sol comme il faut, mais bon, ça on n'y peut rien. Petite vidéo spéciale, aujourd'hui on se retrouve en direct de ma chambre, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais bon, on est là avec Chouchou, viens Chouchou, parce que je parle tout le temps de Chouchou dans les vidéos, mais Chouchou, il existe, Chouchou c'est mon petit chien, Chouchou. C'est le meilleur, vraiment, je l'adore. Donc si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est pour discuter de la suite des aventures du Sri Lanka. Après effectivement avoir été au Yala Park, donc faire ce petit safari. Putain, Chouchou qui fout déjà le sol, il fait claquer au sol. Donc après avoir fait notre petit safari dans le Yala Park, on s'est dirigé tout doucement vers la côte sud du Sri Lanka, réputée pour cette plage de sable fin et ses eaux turquoises. Et parfois aussi ces grandes vagues qui permettent en fait de faire du surf. Donc c'était vraiment 4 jours de farniente, 4 jours relax. Donc j'ai beaucoup moins filmé, j'ai oublié de dire certaines choses, j'ai oublié de dire bonjour déjà, j'ai oublié de dire au revoir parfois aussi. Donc c'est très embêtant pour la vidéo, je trouve que c'est mal poli et donc je me devais de rectifier le tir. Et donc voilà pourquoi ma présence a posteriori dans la vidéo, pour ajouter un petit peu ce supplément de détail, un petit peu cette petite formule de politesse quoi. Mais assez bavardé, je vous laisse profiter du voyage. Une dernière fois, c'est la fin du voyage, il faut profiter, il faut se relaxer. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement et de profiter de la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, vous savez bien que ça me fait toujours plaisir. Et voilà, c'est parti, on embarque pour les plages du sud du Sri Lanka. Oh, oh, oh. Tu me fais rentrer dans ta demeure, Tom, merci. Ouais. Ah, petit cottage. Bon, hier, j'ai oublié de vous dire bonne nuit, j'étais fatigué. Hein. C'est malheureux. Ouais, voilà. Donc ici, on s'est réveillé à 9h30, on avait grand besoin de ça. On est dans notre petit cottage encore. On vient de déjeuner, un petit déjeuner salé, typiquement sri-lankais. C'était pas mauvais. Bon, je voulais un petit peu de sucre, mais bon, tant pis. Et maintenant, on va se diriger vers les plages tout doucement. On va profiter une demi-heure de la piscine, préparer nos sacs et tout ça, ranger la chambre. Et après, let's go to Dikwela. Alors, on est là. Petite chambre, petit grand lit king size pour moi tout seul, petit lit pour Tommy. Tommy dort là sur le petit siège. Petit couloir pour aller à la salle de bain. Bien propre. Petit savon, petite douche. Et donc voilà, nous voilà arrivés à Dikwela. Dikwela qui est une petite station balnéaire connue pour ces plages. Il y a des petites criques, 2-3 belles plages. Donc voilà, maintenant vraiment les vacances commencent, on va dire. Ça va être repos, ça va être plage. On va boire des verres, manger, faire du surf et tout ça, ça va être cool. Donc niveau culture et tout ça, ce sera pas ça, mais on va essayer de rendre ça divertissant, faire des blagues, faire des petits shows, des petits one-man shows, des stand-up. Se mettre des tôles pour vous faire rire. Vous montrer quand même des belles plages et tout ça. Profitez, quoi. Chill. Maintenant, 4 jours de vacances. Avoir un retour en Belgique qui va faire mal. En tout cas, pour le moment, vraiment agréablement surpris par le Sri Lanka. Le Japon reste forcément to the top. But it was very cool, very nice. So maybe let's go on. Hein. Tu parles anglais ainsi. Ah gars, chaîne bientôt anglaise. On va mettre les subtitles en anglais, frérot. On continue tranquillement la soirée à Dikwela. On a trouvé une petite aubette, petit restaurant.
On pouvait prendre son propre poisson, etc. J'ai pris un gros poisson rouge, je sais même pas comment il s'appelle. C'est un homard, je sais même pas. C'était 400 roupies pour les 100 grammes, il faisait 700 grammes. On est là, hein. Ça fait plus ou moins 12-13 € pour le poisson. C'est donné à ce prix-là. On a déjà pris un chicken rôti en entrée parce qu'on est des gros là. Un petit rhum, ça c'était le plaisir des familles. Petite bière, et voilà le poisson qui arrive. On va déguster ça, hein, les amis. Fait des massacres. Il ne reste totalement plus rien de ce bandit d'aimer. Franchement, c'était très très bon. Ah, peut-être dans le top 3 de tout ce que j'ai mangé ici pour le moment. Bon, maintenant, je sais pas c'est quoi le programme. Petit bain de minuit. Sur les rochers directement. Avec des vagues de 10 mètres. On va rentrer, se reposer à l'hôtel, je pense. Demain, on va se lever tôt, petite session surf. Et après, on verra. Hein. Le lendemain, on est parti donc pour la plage de Riquetaille Beach, qui est une plage très connue en fait pour le surf, en se disant bon, on va s'initier au surf. Malheureusement, comme vous allez pouvoir le voir, les vagues n'étaient pas top pour le surf. On a quand même essayé. J'ai pas pu trop filmer, j'ai quand même fait 2-3 photos pour faire genre que j'étais Kylie Slater, etc. sur les réseaux. Mais bon, voilà, c'était pas une session très concluante, mais c'était très amusant, donc je vous recommande de faire du surf. Et voilà, je vous laisse profiter maintenant de la suite de la vidéo. Alors voilà, deuxième journée à Dikwela. Bon, programme, on a bien déjeuné, parce qu'il y a un petit peu de sable là. On a bien déjeuné à l'hôtel, franchement petit déjeuner top. Maintenant, session surf, ça va chier les gars. On vient de marcher simplement 20 minutes de Cargill's Food City, le repère pour les guerreros, jusqu'à la plage près de notre hôtel. Et en fait on se disait avec Tom, mais j'en ai jamais eu aussi chaud de notre vie. En fait c'est pas qu'il fait chaud, mais il fait tellement humide que voilà. Regardez, c'est dégueulasse. C'est de l'eau. J'ai renversé de l'eau sur moi, vous savez bien que je suis un petit maladroit. Mais c'est vraiment dur le Sri Lanka au mois de mars. Je vous le reconseille sur Twitter. C'est malheureux, mais ça te... Pas très concluante, c'était un peu chaud. Mais c'est faisable, avec un petit peu d'entraînement, je pense que on a toutes nos chances d'y réussir. Il reste 2 jours, peut-être qu'on va encore essayer sur d'autres plages, on verra. Et ici on est à la plage de Goyambanka. Petite plage tranquille, réservée à l'élite, aux puristes. Aux fins connaisseurs, c'est une petite plage secrète vraiment cool, il n'y a pas trop de gens, les petits bars. Le soleil n'est pas encore de la partie, au matin il était là, aujourd'hui il était là ce matin, il n'était pas très là en fait. Mais bon, il était déjà plus que maintenant, mais bon, c'est pas plus mal parce qu'il fait vraiment chaud, vraiment humide, donc voilà. Ici on va se poser un petit peu, puis on va se balader le long de la plage. Après on ira voir Tangalé, qui est une grosse ville aussi côtière. Et donc voilà, pour l'instant c'est chill, c'est tranquille. On profite, là j'ai pris un petit cocktail à l'arac, Fanta, lime. Je vais me buter parce que je suis un fou. Vraiment bon. J'ai rien dans mon sac. J'ai rien.
Voilà, on fait semblant qu'on est dans un hôtel stylé. Quelque chose à dire sur cette petite plage? Très belle plage, sincèrement, c'est une des plus belles qu'on ait faites, calme, tranquille, beaucoup de bars, enfin beaucoup de bars, tout est relatif mais bon. Beaucoup d'alcool. C'est pas très touristique mais voilà, c'est tranquille, c'est chill, c'est paradisiaque, ça fait plaisir. On est en direct de Tangalé, une des plus grosses villes de la côte. Elle a une super longue plage et là-bas il y a même des tortues au bout, mais bon on n'a pas le temps. Malheureusement il faut venir tôt le matin. Bon, c'était important pour moi de venir voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ici il y a beaucoup de bars aussi, comme c'est une des plus longues, beaucoup d'hôtels, etc. Mais c'est pas la plus jolie des plages on va dire. Mais bon, elle a l'air calme aussi, pas beaucoup de touristes, ça fait plaisir. Donc voilà, en plus aujourd'hui c'était un jour férié et c'est pour ça qu'au matin il n'y avait pas beaucoup de gens dans les rues quand on était à Food City et tout ça. Donc voilà, à cause de ça on n'a pas pu boire d'alcool. Tchou, viens. Plaisir. Je sais pas c'est quoi mais... Au soir 27 degrés. Plaisir hein. Douceur. Bon aujourd'hui c'était journée plage, journée surf. C'était cool. C'était amusant. Mais bon je ne serai pas surfeur, je pense bien. Je ne monterai jamais Nazaré. Tom peut-être, il avait un certain talent Tom. Il n'a pas réussi à monter non plus mais bon, il tenait plus sur la planche que moi et ça c'est déjà pas mal. Mais bon, on n'a pas eu le temps, on a eu des belles vagues au début. Ouais, on n'a pas eu des belles vagues et tout. Mais c'est chouette. Sur le début, c'était vraiment chouette parce que tu te sentais vraiment bien parti. Il y a quelque chose à faire. Ouais, franchement, si vous avez l'occasion d'essayer de faire du surf, etc., n'hésitez pas, c'est trop chouette, c'est marrant dans le sud du Sri Lanka. Vêtements bien longs. Ouais. Obligé, heureusement j'avais pris un petit on va dire t-shirt à longue manche qui me permet d'aller dans la jungle, je l'ai mis mais pour les cuisses, quand tu montes et tout sur le boat comme ils appellent ça, ça griffe à mort les jambes parce que c'est assez scratchy ainsi comme matière. Mais bon, voilà. Là on profite un petit peu de la piscine, puis on va aller manger au restaurant comme des braves petits copains. Comme des copains. Un petit cotou au poisson, aux crevettes, on verra bien. Un petit cotou homard, ça doit être le feu, putain. Allez, sur ce, je profite, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien fait plaisir sur ce coup-là, putain. On va pas se mentir. On a bien éclaté sa mère à ce plateau aussi fou. Bien les plages, hein. Et donc nous voilà à Mirissa pour l'avant-dernier jour ici au Sri Lanka. On a pris un petit hôtel pas très cher à 18 $ avec petit déjeuner. Et bon, l'hôtel il casse pas trop patin à un canard, loin de là. Mais la chambre est propre, un petit lit pour deux avec une moustiquaire très important, des prises très important aussi. Et la salle de bain a l'air très très propre. Petit lavabo, petite douche. De toute façon il n'en faut pas plus parce qu'on va pas rester beaucoup ici.
On est à Mérissa, donc il y a 2-3 jolis spots à aller voir, 2-3 belles plages. On va profiter un petit peu du centre-ville au soir. Et demain matin, on ira peut-être voir des baleines parce que c'est connu ici comme point de départ pour aller voir les baleines, baleines bleues, etc. qui se trouvent plus ou moins à 1h30 de bateau au large. Donc on verra ce qu'on sait faire. En tout cas, ça fait plaisir. La plage, c'est pas très culturel. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de contenu à montrer. On rigole bien, mais sans plus. Mais voilà, on fera peut-être une vidéo regroupant les 4 derniers jours aux plages. Quoi qu'il en soit, ici, je vais essayer de filmer le plus possible. Emmerder le Tom le plus possible. Et on verra. En tout cas, première fois qu'on a un hôtel, même si c'est pas de haut standing, avec une jolie vue sur la plage. Et ça, c'est cool. Bon, à côté, il y a des bâtiments en construction. Je ne vous le montrerai pas parce que là, ça fait peur. Mais bon. Ouais. Tom, il est déjà en train de fracasser l'île. Putain. Voilà. On se retrouve à Coconut Tree Hill pour la première étape de notre petit séjour d'une journée à Mérissa. Oh yeah, oh yeah, Tom. Ça c'est le cadeau, frère. Si tu arrives à rentrer dans la moustiquaire, tu gagnes, Tom. Voilà, on continue notre petite journée à Mérissa. On a été voir Coconut Tree Hill. Bon, il y avait trop de gens donc c'était pas cool. Puis on a été au rocher des perroquets, qui est une sorte de petite péninsule avec 2 bancs de sable où la mer se rejoint, c'était cool. Et là il faisait chaud, on va à la Secret Beach, on s'est arrêté, on a pris une petite bière, tout ça. Donc maintenant on a encore 20 minutes de marche à pied jusqu'à la Secret Beach, on va se baigner un petit peu. Et au soir, on ira à une autre plage qui est un peu plus loin. Apparemment, il y aurait des tortues, mais bon, normalement, il faut aller au matin, mais on va croiser les doigts, Inch'Allah, pour en voir. Que je puisse manger une bonne tortue salée. Plage de Polena pour terminer la journée, coucher de soleil magnifique. On est sur une plage en fait où il est censé y avoir des tortues dans l'eau à 40-50 mètres de sommet. On a beaucoup de Sri Lankais donc je fais attention quand même au sac, on ne sait jamais, donc on s'alterne. Là je sais pas, il est en train de revenir, peut-être soit il en a vu, soit il en a pas vu. J'espère que s'il revient c'est qu'il en a vu. Puis après c'est moi qui pars et ainsi de suite. Et on s'alterne et on s'alterne. Et après on mange de la tortue. Coupure de courant, comme bien trop souvent au Sri Lanka le soir. Malheureusement, vous ne me voyez pas. Mais moi, je vous vois et ça, c'est le plus important peut-être. On a voulu aller à la plage de Polena, où il était censé avoir des tortues. Il n'y en avait pas. En fait, elles viennent au matin de 6 à 10 heures. Donc, grand dilemme pour demain. Est-ce qu'on va voir les baleines ou est-ce qu'on va voir les tortues? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas allé à pleine hésitation. Donc, on va chercher à boire, à manger au resto. Et demain, on va nous laisser le temps de réfléchir, on va dire. On verra. Là, on va se régaler. On a pris un kotu mix, donc porc et poisson. Et un petit rôti au chicken. On va se mettre bien, je pense. Très très bien. C'est super bon.
surtout cette petite sauce piquante des familles. Top 5, facile. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les plages du Sri Lanka. Il restera encore une vidéo après celle-ci où on parlera de la fin du voyage et on fera peut-être un petit débrief. Ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toujours pour votre support. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Et on se retrouve bientôt.